numéro combien? Combien? Numéro 1. Grand Dieu, nous te célébrons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Dieu. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences, proclamant dans le concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans le concert le grand Dieu de l'univers. Saint, 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 l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres par tous aimées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité.
Jésus, je t'aime. Remplis-moi de ton amour, je te donne mon cœur, accepte-le sans retour, Seigneur Jésus, oh mon sauveur, tu es le trésor de mon cœur, Seigneur Jésus, oh mon sauveur, tu es le trésor de mon cœur, prends pour toi, sauveur, il m'a tout mon cœur, mais volonté que ton esprit adorable remplisse mes facultés, Seigneur Jésus, oh mon sauveur, tu es le trésor de mon cœur, Seigneur Jésus, oh mon sauveur, tu es le trésor de mon cœur, j'avance ma main sans crainte pour saisir ton vêtement de poisson, la bête du Saint qui guérit entièrement, Seigneur Jésus, oh mon sauveur, tu es le trésor de mon cœur, Seigneur Jésus, oh mon sauveur, tu es le trésor de mon cœur, l'amour qui remplit mon âme, merci doux, oh mon sauveur, viens à moi, je te réclame, accomplis tout dans mon cœur, Seigneur Jésus, oh mon sauveur, tu es le trésor de mon cœur, Seigneur Jésus, oh mon sauveur, tu es le trésor de mon cœur, ô sainte nouvelle aurore, qui déjà vient, oui à moi, joyeux jeu, rebelle encore, mon sauveur, je suis à toi, Seigneur Jésus, oh mon sauveur, tu es le trésor de mon cœur, Seigneur Jésus, oh mon sauveur, tu es le trésor de mon cœur. Amen. Amen. Cantique. Le Seigneur Jésus est le trésor de notre cœur. Cantique 181. 181. J'entends Ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave
de ta gloire, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour, de la foi. Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi, Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. 182. Amen. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance et Dieu, jour il m'a libéré, oh gloire à sa puissance. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi, c'est la gloire et pour l'éternité. Oh, pas quel douloureux chemin de retard et de lutte, c'est lui qui repousse ta main des grâces et que je suis prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi, c'est la gloire et pour l'éternité. Mon péché dans son grand amour m'a aimé sur la voie. Il m'a pardonné très bonjour et je chante avec toi. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi c'est la gloire et pour l'éternité. Mon frère, Jésus est tout-puissant, et pour mon âme la vie, soit maintenant, toujours à Christ. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. La croix, c'est la gloire et pour
Alléluia. Amen. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce, remercions-lui. Le prince de la victoire, rendons-lui grâce. Le Seigneur Tout-Puissant, le roi des rois, rendons-lui grâce. Dans le Père, je te rends grâce. Merci infiniment pour ce temps. Merci pour nos vies. Merci Seigneur Jésus pour cette autre journée de guerre. Merci pour cette autre journée de combat. Merci au Dieu de gloire, alors que tout au long de la journée, tu as été avec chacun de nous. Tu nous as protégés, tu as veillé sur nous. Tu nous as aidés à traverser, Seigneur, les obstacles de l'ennemi. Tu nous as aidés, Seigneur, à franchir au Dieu de gloire les barrières que l'ennemi a mis sur notre chemin. Tu as veillé sur nos familles, tu as veillé sur nos enfants. Tu n'as pas permis que nous soyons au Dieu de gloire dans la confusion. Père, nous te disons merci. Nous disons merci, Seigneur, au Dieu de gloire. Père, pour ta présence au milieu de nous. Nous disons merci pour ta sainte présence. Nous disons merci pour ton grand amour. Nous disons merci, Seigneur, pour tes bons œuvres. Nous disons merci pour ta puissance inégalable. Nous disons merci, au Dieu de grâce, pour ton nom merveilleux. Nous disons merci, ô Dieu de grâce, pour ta grandeur immense. Nous disons merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu es Dieu de miséricorde, parce que tu es compatissant de la grâce. Merci pour nos familles. Merci, Seigneur, pour nos frères. Merci pour nos sœurs. Merci, ô Dieu de gloire, pour l'église de Bonanaï. Merci pour tous les églises de Bonanaï. Merci pour tous les églises du monde entier. Parce que, Seigneur, tu payes sur ton peuple. Tu payes, Seigneur, sur tes choisis. Merci, Père. Que ton nom est magnifique, Seigneur Jésus. Que ton nom est puissant, que ton nom est élevé. Que ton nom est glorifié, Seigneur. Père, je un moment pour célébrer ta bonté, pour dire combien tu es merveilleux, pour citer tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, nous lèvons nous manques au Dieu de gloire. Seigneur, pour dire ce que tu es pour nous. Pour dire ce que tu es pour nous, Père. Car tu es pour nous, ô Dieu de grâce. Dieu Père, tu es pour nous, Seigneur, notre défenseur. Tu es notre justice. Seigneur, tu es notre Seigneur et nous sommes tes serviteurs. Tu es notre sauveur, Père. Tu es celui qui est allé à la croix pour nous, ô Dieu de gloire. Celui qui nous a aimés comme personne ne peut jamais nous aimer. Celui qui nous a retiré des ténèbres à sa lumière. Celui qui nous a sortis de la boue, ô Dieu de gloire. Celui qui nous a lavé, ô Dieu. Père, merci encore ce soir. Merci encore ce soir pour ce que tu es pour nous, Père. Merci encore ce soir pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Merci, Père, car tu es tout pour nous. Tu es le trésor de mon cœur. Tu es le Seigneur grand et redoutable. Tu es le rocher de ma vie. Tu es le soutien de ma vie. Les piliers qui soutiennent ma vie. Oh Père, merci encore pour cette soirée, Père. Parce que tu disposes de ta présence. Parce que tu es toujours là, ô Dieu de gloire. Tu es fidèle. Merci, Père. Merci, Seigneur. Que ton nom est grand. Que ton nom est redoutable. Que ton nom est magnifique. Que ton nom est merveilleux. Merci, Père. Élevons la voix encore et demandons-lui pardon pour nos péchés. Dans le Père, nous savons, ô Dieu de gloire, Seigneur, que tout au long de la journée, Seigneur, nous avons dû faire ce qui nous n'a pas honoré. Père, il est dit que si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous faisons mentir, nous nous séduisons. Père, tu connais, ô Dieu de grâce. Père, tout ce qui nous a traversé dans l'esprit en ce jour. Tout ce qui a traversé nos pensées en ce jour. Il y a tout ce qui a traversé, Seigneur, au-delà de nos pensées en ce jour. Père, nous venons devant toi, Seigneur, pour implorer ta miséricorde. Pour implorer ta miséricorde, Seigneur, pour ce que nous n'avons pas fait comme tu voudrais. Pour ce que nous n'avons pas été là où tu veux. Pour ce que nous n'avons pas accompli parfaitement ta volonté. Nous te demandons pardon, ô Dieu de gloire. Seigneur, pour toutes choses, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui t'a irrité dans notre vie en ce jour. Père, nous voulons te demander pardon, Seigneur Jésus. Demander pardon pour nos familles. Demander pardon pour nos enfants. Demander pardon pour nos maisons. Demander pardon pour nos frères, pour nos sœurs. Pour toute iniquité, Seigneur Jésus. Toute iniquité au milieu de nous, Seigneur, nous demandons pardon.
Tout péché au milieu de nous, Seigneur, nous demandons pardon au Dieu de gloire. Père, nous demandons pardon pour notre nation. Nous demandons pardon, Seigneur, au Dieu pour tout ce que nous avons tout fait au Dieu de gloire qui t'a guéri. Au nom puissant de Jésus. Élévons encore et recommandons-lui ce moment afin qu'il puisse prendre total contrôle. Dans le Père, nous élevons la voix maintenant, afin que toi seul prennes total contrôle, Seigneur, de ce moment. Nous confions cette soirée à toi, Père. Nous confions, Seigneur, au Dieu de toutes choses à toi. Nous confions, Seigneur, au Dieu d'avoir nos cœurs à toi. Nous confions nos pensées. Nous confions notre sagesse, notre intelligence. Repose à toi, Seigneur Jésus. Ô Dieu de gloire, nous prions afin que c'est toi qui réfléchis à notre place. Nous prions afin que c'est toi qui parles à notre place. Nous prions afin que c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. Nous prions afin que c'est toi qui prends le total contrôle, Père. Père, que nous ne soyons que des instruments, Seigneur, que tu utilises dans cette soirée. Père, nous prions, ô Dieu de gloire, afin que la chair s'éteigne à jamais et que l'Esprit œuvre dans le nom puissant de Jésus. Nous prions afin de paralyser et de détruire, afin d'anéantir, ô Dieu de gloire, en ce lieu, tout esprit impur, tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, tout esprit de surveillance. Oui, Père, nous prions afin de paralyser en ce lieu, Père. Père, tout chargé de mission, tout esprit, ô Dieu, qui ne te donne pas gloire, tout esprit ayant pour mission de nuit à cette soirée. Père, nous prions afin de les enchaîner, de les jeter au dehors dans les ténèbres, de les jeter au dehors dans le feu. Je l'ai jeté, Seigneur, oh, je ne regrette pas au loin d'ici. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu as le total contrôle de ce moment. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Salut ton frère et souhaite-lui la bienvenue dans la sainte plan de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans sa sainte présence. Mon frère, c'est bienvenue dans sa sainte présence. Depuis que le soir est on se retrouve. Amen. Amen. Ça, c'est l'un des plus merveilleux moments. Ça soit autour de la parole. Oui. Donc, quand la journée là passe comme ça, ma prière, c'est que le soir là vient vite. On se rencontre. C'est vraiment merveilleux. C'est tout ce qui nous reste sur la terre. On a encore quoi à faire. De bien. C'est tout ce qui nous reste. Quand je me regarde, quand je rentrais souvent de mon travail, il fallait que je rentre comme ça là. Pendant même que je suis en train de travailler, je réfléchis déjà là-bas que je veux m'arrêter là-bas avant d'arriver à la maison. Ouais, que maintenant, c'est ça maintenant qui est notre bas. Et comment on ne doit pas prendre plaisir là-dessus. Ouais, que ça a basculé. On doit prendre plaisir dans les choses de notre Père. Amen. C'est merveilleux. C'est comme du bon. Ah. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Ouvrons ce livre d'Isaïe, prophète Isaïe.
chapitre 56. Le verset 1. Hein? Tu étais là. Seulement le 56. Amen. Vous y êtes. Oui, les 3 premiers versets. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'unique ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Amen. Déjà au niveau de l'unique, tu as vu ce que le Seigneur dit sinon. Il y a un arbre sec, non, il ne peut pas procréer. Oui, comme on parlait dernièrement, oui, c'est vraiment ça. Voilà. Déjà, à partir du verset 1, il dit ainsi par l'Éternel, observez ce qui est droit. Entourez, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Vous entourez aussi pratiquer. Donc, on observe ce qui est droit et on pratique ce qui est juste. Amen. Donc, c'est un moment de mettre quelque chose en pratique. Il faut d'abord observer si c'est droit. Si ce n'est pas droit, tu ne pratiques pas. Si c'est droit, tu pratiques. Il dit, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Nous sommes d'accord. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme. Lorsqu'on lit, on se rappelle, lorsque c'est Jésus qui disait qu'il parlait de l'économe, non? Heureux celui-là qui veillera et qui viendra, il viendra trouver ainsi. Donc, trouver ainsi dans la veille. C'est pas ce qu'on comprend. Qui veille sur ses voies. Il dit, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Vous comprenez ça, bien aimé? Veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Nous, ça fait Moi, c'est depuis 2017 que j'ai cru. Bientôt, ça va faire 10 ans, n'est-ce pas? D'ici, entre mai 2027, ça va faire 10 ans que j'ai cru. Et avec tous les enseignements que nous avons eu à suivre jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, si nous commettons, il y a les péchés que nous faisons étant conscients que c'est un péché. Vous savez ça, n'est-ce pas? Mais le Seigneur dit ici que, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Aucun mal. Aucun mal. Il n'a pas dit qu'il y a des mal qui tolèrent. Il a dit aucun mal. Veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Vous vous rappelez des moments quand je disais ici là que il faudrait que chaque jour nous fassions le check-up de notre journée pour savoir si la majorité des choses que nous avons fait, nous avons sémé pour l'esprit ou bien pour la chair. Et ça, on se comprend. Et si
on a semé pour la chair. Et si on voit qu'on a semé plus pour la chair, ça veut dire qu'on a qu'à s'éloigner comme ça de ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce qu'il dit, c'est heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme. Parce que pour pouvoir demeurer ferme, il faut tous les jours s'aimer davantage pour l'esprit. Amen. On doit plus s'aimer pour l'esprit. Davantage. Veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Et lorsqu'on va dans celui de Job, c'est le Job chapitre 28. On voit un peu Job chapitre 28. Verset 28. Job 28, le verset 28. Il dit quoi là-bas? Job 28, le verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et ici dit, veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Sachant que s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. L'intelligence, le Seigneur dit que ça c'est l'intelligence. Or, le monde va nous dire que l'intelligence, c'est dans ces choses que nous connaissons devant nous. Où est ça? Mais le Seigneur fait comprendre que du moment où tu t'éloignes du mal, tu es intelligent. Du moment où tu as sa crainte, il dit que tu es sage. Ésaïe 55, on va lire les versets 6 jusqu'au verset 11. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. On va lire un dernier passage ici, avant de parler. Dans ce livre d'Isaïe. Isaïe 50, verset 10. Isaïe 50, verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière,
qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Son serviteur, là, c'est qui? Celui qui l'a établi dans son église. Hein? Celui qui l'a établi dans les assemblées. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Le serviteur de l'Éternel. Quand tu vas lire dans ce livre de, quoi c'est, Ésaïe 50... Ésaïe 53. Tout le livre d'Ésaïe 53. C'est de ces serviteurs de l'enquête parler. Il a dit la manière dont il devait venir, comme il devait venir prêcher la parole, c'est lui qui devait ramener. Vous vous rappelez, quand Jean-Baptiste est venu ici parler de lui, c'est de ces serviteurs dont il a en train de parler. Dans ce livre d'Ésaïe 50, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Amen. La voix de son serviteur, c'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus, son serviteur qu'il a envoyé, en qui il a dit que écoutez sa parole. Tout ce qu'il vous dira, vous devez faire. Il dit quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Amen. Il plaçait donc le décor comme ça là, par rapport à ce que nous avons lu dans ce livre d'Ésaïe 56, qui dit observer ce qui est droit et pratiquer ce qui est juste. Et lorsque nous sommes allés dans ce livre de Judas, Ésaïe, là où il a parlé de on doit le chercher. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquer-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous comprenez ça? Dieu ne se lasse pas de pardonner. Donc, quelle que soit la faute que nous faisons, retournons directement vers lui pour lui demander pardon. Amen. Amen. Directement, retournons. Parce qu'on dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous voyez ça? Souvent, on a tendance souvent à se culpabiliser du péché. Que non, ce que j'ai fait là encore, c'est grave. Imagine que j'ai encore fait ça aujourd'hui. On dit que lui ne se lasse pas. Tu vois, dans ce livre d'Ésaïe, il fait comprendre que lui, quand il pardonne, il oublie. Et ça, on se comprend. Donc, quand le Seigneur pardonne, il oublie. Il ne revient plus sur ça. Mais mon problème maintenant, c'est que nous devons faire tout et tout pour ne pas aller dormir avec un péché. Amen. Amen. Surtout un péché que nous reconnaissons que non, il sait que dans la journée, sinon, j'ai fait ça, j'ai m'aider. S'il faut me réparer, on répare. Parce qu'il a dit, c'est observer ce qui est droit. Donc, c'est vrai que quand tu récapitules ta journée, toi-même tu reconnais que non, quand j'observe ici, là, il y a ceci que j'ai fait, c'était pas droit. Il y a ceci que j'ai fait, c'est pas droit. Quand j'observe ceci, que non, je veux faire ceci, c'est droit. Je veux faire ceci, ce n'est pas droit. Tu arrêtes. Amen. Amen. Et pratiquer ce qui est juste. Donc, chaque soir, bien-aimé, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Hier, il y a un accident qui s'est passé ici au cimetière. Je ne sais pas si vous avez suivi l'accident là. Le conteneur qui est tombé sur les gens. Je ne sais pas combien de personnes ça a tué là-bas. Ça va parler de beaucoup de morts. Hein? Ça va parler de plusieurs morts. Pardon? J'ai vu au téléphone, mais il n'est pas pu le téléphone déranger. Frère, moi je suis passé le matin, j'ai vu le conteneur là. C'était encore couché. On dit qu'un conteneur qui est tombé à 20h du soir, le lendemain matin, c'était encore là-bas. Il y avait une foule de gens là-bas comme ça là. Ça a bloqué là, au virage là. Oui, il y avait un embouteillage. Au virage. Tu vois, cimetière là, non? Juste au tournant là-bas comme ça là. Tournant pour oui, juste quand tu travailles, il y a le carrefour, quand tu vas embrancher là. Tu connais les creux qu'il y a là-bas, non? Et là-bas, le conteneur est tombé. C'est tombé comme sur la chaussée.
sur le trottoir, là où les piétons marchent là. Ils commencent à arracher les barres de fer qu'on met pour bloquer. Effectivement. On dit qu'il y a un motoman avec un client derrière. Et quand je suis venu, quand il passait là, j'ai vu comment, c'est comme si on a soulevé légèrement le conteneur, on a mis une grosse pied en bas. Sûrement c'était pour faire sortir le motoman là. Et on dit que de l'autre côté, il y avait les pieds d'une femme à l'extérieur, avec le cabas. Un frère. Imaginez. On se lève déjà là, quoi. On dit que c'est un conteneur chargé de bananiers, de bananes. Oui, il y a les soulevés avec quoi? Mais il y a les grues, non? Il y a les grues. Il vient se mettre l'accroche sur un machin là comme s'il soulève. On appelle une grue. Oui. Les grues étaient un peu aussi loin de là, vu les entreprises. Oui, il y a plein d'entreprises là-bas. Le point seulement, il fallait que le jour s'élève pour que ça vienne faire ça. Parce que quand ils repassaient hier soir, ils s'étaient enlevés. J'ai seulement vu comment on a versé la poselée un peu de partout là. Seulement c'était pour cacher le sang et tout. Vous imaginez, frère. Quand j'ai vu ça, mon corps a frémi, vous le dites. J'ai fait presque 2 heures de temps, j'étais mal à l'aise. Et ça se comprend. J'étais mal à l'aise. D'abord, voyant les autorités, parce que c'est pas la première fois que les camions tombent là-bas. Et maintenant, comme ça a tué, ça a versé le sang, ils vont se précipiter. Donc c'est comme si le but des choses qu'ils font, il faut que le sang se verse. Il faut un sacrifice d'abord, pour qu'ils se démerdent maintenant pour arranger les routes. Vous vous rappelez ce qui s'est passé ici à Sergio Polo, non? Le type là que le camion fait la marche, ça a cassé sa tête contre sa voiture, contre son camion. Après ça, on a réparé l'endroit. Oui, quand ça a cassé comme ça, on voit seulement comment quelqu'un tombe. C'est bon comme ça là. On voit le corps là au sol. Vous voyez ça? Directement, ils arrangent la roue. Donc, vous comprenez que c'est un sacrifice. Il fallait d'abord le sacrifier avant de commencer. Comme là-bas. Combien de personnes, mon frère? Tout ça, ça se passe. Quand les choses passent comme ça, le spirituel fait son travail. C'est nous, peut-être, qui sommes spirituels, qu'on sait de quoi est-ce qu'il est question. Donc, il disait ça comme pourquoi? Puis, j'ai dit, observer ce qui est droit et pratiquer ce qui est juste. Et dans ce livre d'Ésaïe qu'on a lu, 55, il fait comprendre qu'on doit le chercher pendant qu'il s'y trouve. On doit l'invoquer tandis qu'il est prêt. Et ça va se comprendre. Frère, sans vous mentir, blaguons pas avec ça, parce qu'on ne connaît pas à quel moment on doit quitter sur la terre ici. Quand j'ai vu ça, il dit que tout peut arriver, frère. Il ne dit pas que je suis un grand serviteur de Dieu. Dieu a des choses à faire avec moi. Et que tu vis dans le péché, frère. Ils disons jamais ça. La fait là, quand j'ai vu ça comme ça, il dit que, mon frère, ça pouvait être moi là-bas sous le machin là. Il dit que ça pouvait être moi. Et ça va se comprendre. Observer ce qui est droit et pratiquer ce qui est juste. Frère, ne blaguons plus avec ça. Est-ce que vous savez que l'ère de maintenant, c'est l'ère du radicalisme? C'est plus l'ère de cajoler le péché. Est-ce que vous savez ça? Et ça va se comprendre, frère. Il dit maintenant, si ce n'est plus le temps de dire que non, je vais d'abord un peu faire ça avant de voir. Non. Du moment c'est un péché, frère. À tout moment, Dieu peut t'appeler. Il t'appelle dans quelle direction? Parce que lorsque nous lisons souvent la Bible, comme il vous a dit hier là que c'était avant-hier, quand on lit la Bible, regardons-nous d'abord. Au fait, moi quand je lis la Bible, je ne regarde pas ceux de dehors. Ceux de l'Est, je lis la Bible pour moi. Quand j'ouvre ma Bible pour lire, c'est pour moi. Je me pose des questions, j'écris à méditer. Il dit que ça, donc, j'encercle ici, j'encadre ici. Ici, là, c'est à méditer. Donc, pour aller en profondeur. Vous voyez ça? C'est le moment de chercher le Seigneur. Ce n'est pas le moment, frère. Je vous le dis, même en assemblée. Si nous, en tant que les serviteurs de Dieu, les conducteurs, on voit le péché, on ne dénonce pas, on blague avec frère, la colère de Dieu va descendre sur nous. Je vous le dis, ça c'est un peu le moment de blaguer. Imaginez que je vois le péché sur une soeur, je ne dis pas, et de même un frère. Vous avez vu quand le Seigneur reprochait Ézéchiel là-bas, c'était Ézéchiel, non. Il dit que si tu vois
et que tu parles avant qu'il ne se détourne pas, là j'enlève la faute là sur toi. Donc je ôte le sang là sur toi. S'il meurt, je vais ôter le sang sur toi. Mais si c'est que tu vois et tu ne parles pas et qu'il meurt, le sang là va retomber sur toi, frère. C'est ça, non, mon frère? Au fait, je veux dire que celui qui t'aime, c'est celui qui va te dire la vérité. Amen. Amen. C'est celui qui va te dire la vérité. C'est parce qu'il t'aime. Il ne fait pas ça pour te faire du mal. Il te fait ça pour que tu changes. Il dit veillant sur ses mains. Veillant quoi? En veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Il dit heureux l'homme qui fait cela. Il n'a pas dit le conduite, il a dit l'homme. Vous comprenez ça? Heureux l'homme. Donc c'est individuel. Heureux l'homme qui fait cela. En veillant, gardant le sabbat pour ne point le profaner. Vous comprenez ça? En veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Donc chacun doit veiller sur lui-même. Amen. Amen. Chacun doit veiller sur lui-même. Pour que nous soyons prêts. Au fait, un disciple doit être prêt à tout moment. Amen. Un disciple ne doit pas rester comme ça qu'il y a une pensée de péché qui le dérange. Il a dit ici là, dans Isaïe 55. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car nos pensées ne sont pas ses pensées. Du moment où un péché vient troubler ton cerveau comme ça, là, demande pardon à l'instant là, et tu sais que le Seigneur ne se lasse pas de pardonner, il t'a déjà pardonné. Vous apprenez à parler de conscience du péché, n'est-ce pas? La conscience du péché nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Amen. Amen. La conscience. Pour qu'il nous ait pardonné. Comme la Bible déclare que lorsque vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est que la Bible déclare, non? Bien aimé, même le péché c'est pareil. Il faut faire le récapitulatif de ta journée comme ça. Tu vois que non, ici là, j'ai mal fait. Bien aimé, va devant le Seigneur. Sauf si peut-être tu as oublié. Là, maintenant, peut-être si tu as oublié que je autre, tu dis que Seigneur, même si peut-être que j'ai oublié, pardonne-moi. Hein, frère, le jour que tu peux dormir, tu sais que tu es clean devant le Seigneur, frère. Tu es clean. Je vous le dis. Frère, on peut quitter à tout moment. On peut se séparer, vous entendez seulement que telle personne. Et ça se comprend. Il est bien entre nous les frères, sachant que non pas auprès du Seigneur, mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? On peut cacher aux frères. Mais à Dieu, on ne peut pas cacher. Vous comprenez ça? Cachez aux frères comme vous voulez là. Mais quand vous êtes devant le Seigneur, pardon, ne cachez pas haut. Parce que lui, il voit tout. La Bible déclare qu'il y a ceux-là, que à l'instant là, on voit les péchés. Mais il y a d'autres qui sont subtils. Hein. Ça veut le temps qu'on voit. Vous comprenez ça? Ça veut le temps. Mon fils, tu peux pas voir. Mais avec le temps. Donc c'est que celui-là, non, c'est même le plus dangereux là-bas, frère. Donc c'est qu'il est au milieu de nous comme ça là. Non. Il fait ces choses là-bas, on n'est pas au courant. Tellement subtil, on le voit que non, c'est un bro là. Il est très cool, il est comme ça, un bro. Il est bien, oh non, le frère si il est comme ça là, pourtant c'est un autre. Ben t'as celui que quand il fait comme ça, on voit directement. On parle. Ben celui qui est subtil là, le point avant que nous on ne voit, que peut-être il a amené au moins 5 personnes avec lui. C'est ça non beau. Donc, bien aimé, il dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Vous comprenez ça? Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Donc s'il a dit,
qui ne se lasse pas de pardonner, c'est ce qu'il fait, frère. Comme il a dit, c'est ce qu'il fait. Ne doutons pas de ça. Amen. S'il y a quelque chose que nous cachons à nos épouses maintenant là, c'est le moment d'aller lui dire. Il ne faut pas qu'on meure là demain comme ça, là, qu'elle n'est pas au courant de certaines choses nous concernant. Dieu va nous redemander cela. Amen. Dieu va nous redemander. Regardons si nous sommes à notre poste. Regardons. Que ce soit même nos enfants. Regardons si nos enfants sont exactement où le Seigneur voudrait qu'ils soient. Si nos enfants sont soumis, s'ils sont obéissants, si, parce qu'on dit que avant d'aller faire quoi que ce soit dehors, il faut d'abord que notre maison soit un exemple. C'est ce que la parole déclare, non? Voilà. Aujourd'hui, tu es sûr que même aujourd'hui, là, si tu meurs là, non, tes enfants ont appris quelque chose. Et c'est pas ce qu'on comprend. Bien aimé, veillons sur ça. Veillons. L'heure n'est plus à la blague. On peut partir à tout moment. Je vous le dis. Ce que j'ai vu là. Un jour, on va se m'entendre. Vous allez comprendre un frère, là, il est aussi là-bas caché. Il était peut-être dans l'accident qui s'est passé là. Il est mort. Réformons nos voies. Réformons nos voies. Cherchons davantage le Seigneur pendant qu'il s'y trouve. Regarde par exemple quand le frère était à Bafoussam, il a donné une direction en disant que à partir du 1er janvier 2027, il donne 3 ans à tous les conducteurs. Tu te rappelles, non? Tu as suivi ça, n'est-ce pas? À tous les conducteurs, 3 ans. Si pendant les 3 ans, quelqu'un n'écoute pas la voix du Seigneur, c'est qu'il est hors jeu. Donc, il va le mettre hors de côté parce qu'il écoute avant de revenir encore dans les rangs. Et c'est pas ce qu'on comprend. Frère. Ah. Quand j'ai suivi ça, il se m'a dit, Seigneur, ceux-là, parce que avec le Seigneur, frère, nous sommes trop pressés. Et Dieu, nous non. Nous sommes tellement pressés qu'on ne parvient pas à réformer nos voies. On est tellement pressés. Oh, Dieu déclare sa parole qu'un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc lui n'est jamais pressé. C'est nous qui sommes pressés. Hein, frère? C'est nous qui sommes pressés. Imagine, depuis on a préparé du réveil, on doit entendre la voix de Dieu. Le Seigneur doit se manifester. Bon, on est là, on nous donne encore 3 ans. Frère, vous avez même pesé ça. Tu as pesé ça. Vous savez ce que ça veut dire? Hein, bro? Quand on est sûr que dès que maintenant, les choses vont faire boum. On te dit que mon ami, tu as 3 ans pour écouter la voix du Seigneur. Si tu n'écoutes pas, tu te mets de côté. Ça veut dire que depuis un jour, mais on a que de blaguer. Si le Saint-Esprit vient de une instruction pareille comme ça, frère, c'est qu'on écoute la voix de qui depuis là? Hein, frère? C'est que s'il y a les frères qui écoutent la voix de Dieu. Mais il y a beaucoup là que c'est le jonglage, frère. Et ça, on se comprend. Mais on doit écouter la voix de Dieu. On doit l'écouter. Si tu ne l'écoutes pas, tu peux au champ, frère. Tu vas conduire le peuple comment? C'est grave. Mais le Seigneur donne 3 ans, frère. 3 ans. 3 années. C'est beaucoup, hein? Quand j'ai suivi, je me dis, Seigneur, mais lorsque je suis sorti de là, j'ai compris que ça, c'est toujours pour le tri. Vous comprenez, mon frère? Ça, c'est toujours pour le tri. Parce qu'il y a des gens au milieu de nous qui ne sont pas patients, ils sont impatients. Hein, frère? Parce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré concernant les serviteurs de Dieu, ce qu'il a appelé pour aller, pour conduire son peuple. Frère, c'est terrible. Beaucoup viennent seulement des lèvres. Mais le cœur, non, c'est loin. Il dit que c'est loin.
Si le Saint-Esprit ne fait pas ce qu'il est en train de faire là, comme ça là, comme il avait fait c'était avec qui là, c'était Gédéon. Où il a dit que non, le peuple sait beaucoup pour aller combattre les Madians. C'était Gédéon, n'est-ce pas? Il dit que il fait le tri. Oui, il fait le tri. Il a dit que bon, les gens, si vous êtes trop nombreux, c'est pas si vous partez, vous avez dit que c'est à cause de vous. Bon, c'est qu'on va faire. Ok. Dis ceux qui ne sont pas prêts, qui ont peur. Mon frère, plus de la moitié. Plus de la moitié sont partis. Il restait peut-être 10 000. C'est-à-dire que même les 10 000, c'est beaucoup. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Allez au niveau de l'eau là-bas. Hein, frère? Allez au niveau de l'eau là-bas. Allez boire. Bon, il dit à Gédéon que ceux qui vont boire comme ça, la mets-le de côté. C'est le tri, frère. Dieu, quand il peut faire une œuvre extraordinaire, donc c'est pas quelque chose de ouf. Frère, il fait le tri. Tu comprends? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu, les élus, ceux avec qui Dieu va travailler, mais ils sont peu. C'est ça, tu comprends? Ils sont peu. Il faut le tri, il faut tamiser. Même ceux-là que tu croyais que non, celui-ci pouvait être là. Celui-là, un jour, lui-même, il va guetter sa maison, parce qu'il va dire qu'il va aller à ma maison de l'autre côté là-bas. Il va sortir sur les rangs, aller rester chez lui. Tu comprends ça, frère? La vision que le Seigneur m'a montrée, là, frère. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de gens attendent plutôt la puissance. Donc, il s'en fout des enseignements. Donc, il met les enseignements de côté, mais lorsqu'il entend puissance, frère, il faut voir comment tout le monde s'enjaille seulement. C'est l'enjaillement, donc, le monde veut seulement la puissance, frère. Et comment vous faites seulement que, quand il regarde comme ça, si le Seigneur donne sa main, on va seulement s'entretuer. C'est clair, frère, on va s'entretuer. On va se lancer les météores. Hein, bro? Comment on peut avoir la puissance en transformation, frère? C'est impossible. Mais le problème, c'est que nous ne cherchons pas la transformation, mais on veut la puissance. C'est pourquoi Dieu doit posséder au tri. Et c'est pas ce qu'on comprend, frère. Il doit posséder au tri. On est trop pressé, bro. On est trop pressé. La fête de Dieu, sinon, c'est mollo. Il dit que c'est doucement. Ne soyons pas pressés. Prenons notre temps, cherchons le Seigneur. Même jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu peux recommencer à zéro, frère? Quand je dis zéro, c'est que tu prends un cahier, tu commences à être ordonné avec le Seigneur. Et c'est ça. Est-ce que vous savez même que parmi même les disciples, comme on dit les brebis là, il y a d'autres qui entendent même la voix de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Même que les conducteurs. Il y en a. Vous allez voir que celui-ci se consacre même plus que les conducteurs. Parce qu'il a compris la chose. C'est pas ce qu'on comprend, frère. Donc le Seigneur dit qu'il y a encore temps. Il a encore temps. Frère, à tout moment. Vous comprenez, non? Là, parce qu'il a dit 3 ans là. 3 ans, comment on peut dire? Si on n'entend pas la voix de Dieu, tu peux ne même pas finir 3 ans là. Tu meurs. Mais tu pars où donc? Cherchons véritablement le Seigneur. Cherchons-le véritablement. Frère, si Dieu ne nous parle pas, c'est que ce n'est pas ce que nous vient enseigner ici. Si Dieu ne nous conduit pas, je ne sais pas où est-ce qu'on a envie d'aller. C'est la question que je me suis posée, frère. Qu'il a dit que 3 ans, si le Seigneur ne nous parle pas, c'est qu'on va d'abord laisser le ministère pour aller d'abord chercher à ce que le Seigneur nous parle. Mais pendant les 3 ans là, frère, ça s'est passé comme au milieu du peuple. On doit se poser une grosse question que, mais, si durant les 3 ans là, si maintenant on n'écoute pas la voix du Seigneur, qu'est-ce qu'on va donner au peuple maintenant? Hein, frère? Ce que vous voyez qu'il y a les guerres au milieu des assemblées, non? Il y a les guerres de postes, les guerres de qui veut faire quoi, qui peut faire quoi. Vous voyez ça? Des guerres. Parce qu'on n'entend pas la voix de Dieu. Dieu ne donne pas les directives.
On a fait. Quand on lit Actes des Apôtres, on voit la manière dont le Saint-Esprit, le Seigneur a marché pendant 3h30. Après qu'il est mort, il est ressuscité, le Saint-Esprit descendu. On a vu la manière dont le Saint-Esprit a commencé à fonctionner avec eux. Et là, les gens croyaient qu'il devait avoir le bateau, le Saint-Esprit comme ça, boum. Eux, mais devaient entrer là-dedans comme ça, fiant. Sans vous dire que l'air ci, c'est pas comme l'air des apôtres là. L'air ci, c'est un autre. Donc, ça veut dire que le Seigneur veut la perfection qui est parfaite là. Perfecte. Il veut pas l'à peu près. Il veut pas les gens qui vont salir son nom. Et ça se comprend. Parce qu'il y a plusieurs encore qui ont le cœur attaché aux choses de cette terre-ci que le Seigneur. Ils sont des conducteurs. Vous comprenez ça? Ce sont des conducteurs. Or, il nous a dit tout le temps qu'il faudrait que notre vie reflète ce que nous prêchons. Vous comprenez ça? Il dit reflète ce qu'on prêche. Il faut que notre vie reflète. Si ta vie ne reflète pas, tu viens prêcher quoi, frère? Tu viens dire quoi? Vous voyez qu'on a des problèmes, non? Donc, il voulait donc attirer l'attention ici, là. Dans ce livre de observer ce qui est droit et pratiquer ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Il faudrait que lorsque nous mourrons, quand on est en train de faire cela, il faudrait que lorsque nous mourrons, nous avons tenu ferme, quoi. Amen. Amen. Nous avons tenu ferme. Bien, mais je vais vous le dire. Ici, à Bonenda, où nous sommes là, si nous sommes vrais, le Saint-Esprit va se manifester au milieu de nous. Vous comprenez ça? Si nous tous nous réunissons comme ça, là, que nous sommes vrais, bien aimé, le Saint-Esprit a fait son œuvre. Il va le faire. Il ne faudrait plus qu'il y ait d'ambiguïté. Il ne faudrait plus qu'il y ait quoi que ce soit. Frère, nous sommes ici, comme par exemple, quand nous réunissons tous les soirs, je vous en supplie. Si tu as quelque chose contre un frère, que d'aller parler ça de côté, appelle le frère là, tu lui parles, tu lui dis. Vous avez compris ce qu'il dit? Après le frère là, tu lui dis. Je rappelle une fois, mon épouse et moi, on s'était assis, on avait parlé contre le frère Jean. Vous comprenez? Parler comme ça. Mais quand le Seigneur nous a repris sur ça, frère, on a porté la moto, aller chez le frère. Lui dit que voilà. C'est pas ça, frère. C'est clair. Et c'est pas ce qu'on comprend. C'est de ça de la question. On allait rencontrer le frère, dit que voilà, telle situation, voilà comment on a fait, voilà. On est quitté là-bas propre, sans donc, le cœur était net. Vous comprenez ça? Frère, c'est la chose dont le Seigneur nous demande de faire. Je ne peux pas venir comme ça, j'embrasse mon grand frère comme ça, là, j'ai quelque chose dans le cœur vis-à-vis de lui. Vous comprenez ça? Et c'est ce que beaucoup de disciples font. Pourtant, lorsqu'on se réunit, il dit toujours que, mais tu as n'importe quoi, non. Avant même qu'on s'assoit comme ça, on dit dans sa sainte présence, donc que le Saint-Esprit est présent. Va, tu tires le frère de côté, ou bien c'est la sœur. Ma sœur, tu avais fait ça vraiment, ça ne m'a pas plu. Vous demandez pardon, vous entrez étant clair, frère. Le Saint-Esprit va faire son œuvre. Amen. Amen. Il dit qu'il va faire son œuvre. Bien aimé, on peut y arriver. Que l'ennemi ne te pousse pas dans la frayeur ou bien dans la peur. Vous comprenez, non? On peut y arriver. Le pardon libère. Vous savez ça? Le pardon libère. Quand tu ne pardonnes pas, tu es enchaîné. Quand tu pardonnes, tu es libéré. Tu es libre. Tu peux encore voir le frère comme ça, tu l'embrasses, ton cœur vibre à l'intérieur. Ouais, les gens t'embrassent comme ça. Et là, par exemple, mon frère ici, quand je l'embrasse, je lui dis, est-ce que tu sais que je t'aime, bro? Que je t'aime, mon frère? C'est pas ça, frère. C'est de ça de la question. Si tu es incapable de dire à ton frère que je t'aime, c'est que tu as un problème. Bien sûr. C'est pas ça, frère. J'arrive parce que j'étais en train d'assurer les enfants de cette manière à la maison. À la fin, je pose la question à un enfant que tu aimes celui-ci, tu dis non.
Avant de poser la question, elle a dit que nous. Voilà. Tu vois. Tu vois. J'ai dit sa vérité. On vit comme ça. Hein. Ouais. Quand le Saint-Esprit révèle les choses comme ça à la maison, hey, faut faire attention. On a commencé à dire qu'est-ce qui ne va pas. Et ils ont expliqué. Moi, au sorti de là, j'ai conduit dans la repentance, ils se sont embrassés. Voilà. Ça a été résolu. Il faut maintenant observer encore. Oui. C'est comme ça les enfants. Parce que moi, à la maison, tu vas voir un enfant comme ça, sa soeur porte seulement son caleçon. Oh, polo. C'est le problème. Elle veut seulement déchirer sa soeur. C'est pas bien. C'est dangereux. Frère, pardon, j'ai vu récemment un tout petit mettre sa soeur, je crois, bien dans le micro-ondes et démarrer. Parce qu'il ne met pas. Et elle est morte. Tu as vu ça? C'était, je crois, la télé. En fait, c'était une information, quoi. Chez les qui? Chez les Blancs. C'est le travail là-bas fait. Je dis dans le micro-ondes, je crois qu'il avait 5, sa petite soeur là, déjà, moins de 5 ans, lui, il avait été dans les 7 ans, 8 ans, ça. Son père était à la maison, il a porté, mettre dans le micro-ondes. Lui, il a fait comment avant d'envoyer dans le micro-ondes, démarrer. C'est quand le père sent le brûler cher, quoi. Brûler viande. Il paraît que c'est l'enfant qui est dedans. C'est l'enfant qui est derrière la fille. On l'a enfermé. Les Noirs américains, là, aux États-Unis. Donc, bien aimé, je vous le dis, sachons apprécier l'autre. Vous savez quoi? Si tu ne parviens pas à dire à ta soeur, à ton frère que je t'aime, frère, c'est que tu as un sérieux problème. C'est que tu as une gangrène au milieu de nous. Il faut qu'on t'observe bien. Hein, beau? N'attends pas toujours que tes frères disent que je vous aime, hein, que tu dis qu'on t'aime aussi, frère. Il faudrait que l'on se salue personnellement, on va dire que bon, est-ce que c'est que je t'aime? C'est pas ça, frère. C'est ça de les questions. Ma soeur, est-ce que je t'aime? Que le Seigneur te bénisse, tu parles, donne les paroles de bénédiction. C'est comme ça. Ça va nous donner de prophétiser dans la vie de nos frères. Parce que si je ne parviens pas à dire à ton frère que je t'aime, tu ne peux pas prophétiser dans sa vie. C'est pas ça, frère. Tu ne peux pas. Donc, vraiment, mes bien-aimés, nous ne sommes pas, pour le moment, nous ne sommes pas nombreux à Bonabéry. Alors, ici à Bonendale, je voudrais seulement que le peu, c'est que nous sommes vraiment sincères. Que nous soyons vraiment sincères. Nous sommes d'accord. Que nous soyons vraiment sincères. On promet ça au Seigneur, non? On promet au Seigneur d'être vraiment sincère, c'est ça, non? D'être vraiment sincère entre nous, d'abord aussi les uns les autres. Si j'ai n'importe quoi vis-à-vis de mon frère, je vais lui dire que frère, vraiment, je suis en train de voir ça comme ça, moi je vois qu'il y a un problème ici, là. Moi, ça me plaît pas. Tu as fait ça dernièrement, ça m'a pas plu. On se demande pardon là-bas. S'il y a peut-être à reparer, on repart. Je ne sais pas ce qu'on comprend. On quitte sur ça. J'aimerais que quand il vient concevoir mon frère Jean, je l'embrasse de tout mon cœur, sachant que je n'ai rien contre mon frère Jean. Je vois le frère Georges, j'embrasse mon frère Georges, je vois que je n'ai rien contre le frère Georges. Pareillement pour le faire laisser, l'embrasse comme ça de tout mon cœur, c'est que je n'ai rien contre lui. Vous comprenez? Écoutez bien, du moment où il n'y a rien, non. Lorsqu'on s'embrasse comme ça, il y a échange. Vous savez ça? Il y a échange. Dès qu'on s'embrasse comme ça, tu vas voir que le cœur là, qui n'a rien contre toi, frère, il y a échange. Ce qui fait que les grâces que Dieu a mis à moi, je pourrais voir les choses te concernant. Vous voyez ça? Je peux venir devant toi comme ça là, le Seigneur me montre quelque chose, seulement parce que tu n'as rien contre moi, je n'ai rien contre toi. Hein, frère? Directement, le Seigneur me montre quelque chose te concernant. Mais le Seigneur te montre quelque chose me concernant. C'est pas merveilleux ça, frère. C'est ça les questions. Ce qui bloque alors ça, ce qui bloque ça, c'est s'il y a quelque chose entre toi et moi. Amen. Permettons que les grâces que le Seigneur a mis en nous, nous puissions communiquer ça entre nous. On puisse partager ça entre nous. Parce que j'ai besoin de vos grâces, comme vous avez besoin aussi de mes grâces. Alléluia. C'est ça les questions, frère. Soyons vrais. Il faudrait qu'on reste comme ça, on voit comment le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Il dit qu'il se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans nos cœurs.
L'amour sincère, pas n'importe quoi. Frère, automatiquement, vous allez voir la salle-ci dont le Saint-Esprit va se manifester. Il va se manifester puissamment. Vous savez que les mouches suivent le miel, non? S'il y a le miel ici, les mouches vont venir voir au faux. Alors, appelons donc le miel là. Cherchons ce miel là. Qui est point d'amertume dans le cœur. Il y a point de jalousie. Il y a point de rivalité. Il y a point de calomnie, d'animosité. Il y a point de mensonge au milieu de nous. S'il y a un frère ou une soeur que j'avais menti, je dois lui demander pardon. Je t'avais dit ça, il t'avait menti. Vraiment, pardonne-moi. Si un frère que j'ai menti, je m'avais demandé pardon, frère. Quand il t'avait dit ici, je t'avais menti. Pardonne-moi. Frère, n'ayons pas honte. Lorsqu'on fait ça, ce sont les chaînes qui tombent. Vous comprenez? Lorsque tu mens et que tu ne peux pas dire, demander pardon à ce frère-là, frère, tu es enchaîné. Tu es enchaîné. Vous allez venir ici chanter, alléluia, vous embrasser, mais tu vas le faire étant enchaîné. Tu vois? Du moment où tu vas tirer le frère, aller là-bas dehors, lui dire que frère, tu te rappelles la fête ce qu'on avait fait là, non? Vraiment, je t'avais menti. Pardonne-moi. Lui, il n'a pas le choix, il va te pardonner. Parce que lui, il ne te pardonne plus contre ce qui. D'ailleurs, même s'il ne te pardonne pas, ça entre lui et le Seigneur. Et ça, on se comprend. Mais pendant que lui va te pardonner, vous allez vous pardonner, vous allez vous embrasser là-bas, frère. Les chaînes tombent. C'est vrai que les gens croient que c'est pas le fait de prier que les chaînes tombent, frère. Il suffit seulement un acte. Tu te rends compte que tu sens une paix dans ton cœur. Tu sens comment quelque chose, ton cœur vibre déjà là. C'est les chaînes qui sont tombées, frère. Amen. Vraiment. Recherchons cette voie-ci. Observons ce qui est droit et pratiquons ce qui est juste. Alléluia. Sachant qu'à tout moment, le Seigneur peut nous appeler. À tout moment, le Seigneur peut nous appeler. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Laisse la parole, mon grand frère. Je vais seulement dire que c'est merveilleux ce partage parce que il n'y a rien de plus beau que cela. Parce que vous voyez tout ce que nous sommes en train de faire, toutes les exhortations que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons nous rassembler ici pour rechercher, ce n'est que ça. Ce n'est que ça, cette façon d'être vrai. Sinon, on vient donc faire quoi? Alors, si on n'est pas vrai, on ne sert à rien même devant le Seigneur. Même tout ce que nous faisons, même pour lui, là, ça ne sert à rien. Parce que si on n'est pas vrai, on ne peut même pas... On ne peut même pas prier jusqu'à ce que ça fait même quelque chose. Même notre prière même ne serait même pas... Vous voyez, l'Écriture dit que si on détourne l'oreille pour ne pas écouter la vérité, même notre prière est une abomination. C'est-à-dire si on n'est pas vrai, comme on le dit, même notre prière, même là, devant Dieu, c'est une abomination. Nos cantiques que nous passons le temps à chanter là, Dieu détourne ses oreilles, n'entend même pas ça. Il va te dire que tu fatigues ses oreilles avec ça. Parce que ça sort d'un cœur qui n'est pas vrai. Donc quand on parle de rechercher, d'observer et de rechercher, vous voyez que en réalité, quand on parle de la justice, on a toujours tendance à croire qu'il s'agit que peut-être quelqu'un a détourné, quelqu'un a dérobé quelque chose, quelqu'un a volé. Non, la justice aussi c'est ça. C'est-à-dire la justice aussi c'est que on ne soit pas hypocrite. C'est que si j'ai quelque chose contre le frère, je lui dis la chose exactement et on parle, on n'en de quoi avec. C'est aussi ça la justice. C'est aussi ça la droiture. Mais si j'ai quelque chose contre le frère et que chaque jour je le regarde, je ne dis rien, on avance ensemble, on rit, ça c'est injuste. C'est injuste. Vous voyez, quand on dit que honore ton père et ta mère, et si tu ne le fais pas, c'est injuste. Parce que quand vous lisez le commandement là, on dit que cela est juste. Cela est juste. Donc quelqu'un m'a dit que, je crois que non, quand on dit quelque chose, quand on dit que quelqu'un a pratiqué l'injustice, c'est peut-être quand il a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est peut-être, non. Tout ceci entre dans l'injustice. Du moment où on est hypocrite, on est injuste. On ne pratique pas la droiture ni la justice. Du moment où on est un peu hypocrite. Donc comme mon bien-aimé frère vient de dire, vraiment prions seulement pour que le Seigneur nous donne d'être
d'être peu comme nous sommes, mais que le peu là que nous sommes, qu'on soit vrai. Parce que tu peux aller dans une assemblée même de 50 personnes, tu ne trouves même pas 5 justes. Mais si nous sommes une assemblée de 5 personnes, qu'on est tous les 5 justes, on dépasse dans une assemblée de 50 personnes. Amen. Donc c'est ça. C'est vraiment pertinent. Très pertinent même. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse vraiment. Je crois qu'on peut prier. Observer ce qui est droit et rechercher ce qui est juste. Que c'est même ça, chercher l'Éternel. Parce que quand on dit de chercher le Seigneur, quelqu'un va croire que c'est beaucoup lire, c'est beaucoup méditer, c'est beaucoup prier. C'est pas ça. Hein. Tu lis dans quel état? Tu peux lire toute la Bible en un seul jour. Tu peux prier même sans te reposer jusqu'à ce que tu meurs même là-bas. Tu peux jeûner jusqu'à ce que ça te fatigue et tu ne vois rien. Tu ne reçois rien. C'est-à-dire chercher le Seigneur, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est te rassurer que tu es droit, tu marches droitement avec les hommes. Ça rejoint même exactement parce que tout à l'heure là, si c'est moi qui prenais la parole, j'étais en train d'aller dans un somme 15 là, qui montera dans la montagne de l'Éternel, qui séjournera dans ses portes. Ça rejoint ça exactement. Ah, je sens vraiment que l'Esprit nous parle. Amen. L'Esprit nous parle. C'est lui qui a le cœur droit. Donc vraiment, que ce soit notre prière de chaque jour. Ouais, quand on prie même, il faudrait même que notre prière, qu'on se rassure vraiment que c'est conduit par l'Esprit, pour qu'on demande vraiment ce qu'il faut demander. Parce que quand le Seigneur dit chercher premièrement le royaume, si on cherche le royaume de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on n'aura plus besoin de prier pour que ça arrive. Si on cherche à marcher selon la parole de Dieu, beaucoup de choses même qui concernent peut-être nos finances et tout ce que ça va avec, nos projets, ça va venir tout seul. Tu ne sauras même pas comment c'est venu. Donc que notre prière vraiment soit conduite par l'Esprit pour qu'on demande vraiment ce qu'il faut demander. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Prions. Merveilleux Seigneur. Ce qu'il a mis dans ton cœur, c'est le même chose qu'il a mis dans mon cœur. Oui. Comme j'ai parlé là, le psaume 15, non? Le psaume 15. Le psaume 15, c'est exactement de quoi est-ce que nous avons parlé. C'est de son œuvre. Amen. C'est vraiment son œuvre. C'est vraiment son œuvre. Ouais, quand on prie, parfois, vous voyez, on est seulement en train de chanter. Le Saint-Esprit commence à se manifester. Mais ça dépend des dispositions des cœurs. Amen. J'ai souvent dit ici que quand on fonctionne là où il n'y a pas l'amour, même toi qui entends le chant, quelqu'un d'autre ne chante même pas parce que c'est toi qui entends. Ah, ça c'est vrai. Oui. Là où il n'y a pas ce amour-là, tu entends le chant, quelqu'un d'autre ne chante même pas parce que c'est cette personne qui est en train de conduire. Oui. Alors, avec ça, vous vous attendez à quoi? Si ce n'est pas que c'est un démon qui va se manifester. Le démon est aussi la boisson comme le Seigneur. Oui. Que Dieu nous aide. Prions. Et commençons déjà par implorer le Seigneur dans nos vies, afin qu'il nous accorde une transformation totale. Chaque jour, il travaille dans nos vies. Chaque jour, il doit toujours apporter un plus. Chaque jour, il est dit dans l'Écriture que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont des âmes spirituelles et elles sont puissantes par les vertus de Dieu. Donc si tout ce que nous sommes en train de faire ce soir se trouve en nous,
les vertus du Seigneur se trouvent en nous, les âmes deviennent puissantes. Amen. Les âmes deviennent très très affûtées. Très très affûtées. Donc affûter ses âmes, c'est nettoyer son cœur, purifier son cœur vis-à-vis de son frère, et que le véritable amour entre dans ton cœur. Là, tu as les âmes efficaces. Amen. Donc, prions le Seigneur, prions-le, présentons-le nos cœurs, présentons-le nos vies, afin que le frère haut, celui qui connaît nos cœurs, celui qui pénètre les desseins des cœurs, celui qui pénètre les pensées, celui qui pénètre les reins, qu'il nous dépouille complètement de tout ce qui se trouve encore en nous et qui n'est pas d'accord avec. Prions au nom de Jésus-Christ. Dans le Père Céleste, nous voici à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous te prions, ô Dieu de gloire. Avec nos cœurs, Seigneur, ô Dieu de grâce, nous venons, Seigneur, ô Dieu de la part de ta rencontre. Avec nos cœurs, Seigneur, nous venons devant toi. Avec nos cœurs, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous venons, Seigneur, ô Dieu de la part de ta présence. Oui, Seigneur, voici Afin nos que cœurs. tu purifies encore davantage. Oui, Afin que tu Père. nettoies, Seigneur Jésus. Nettoie encore, Afin que tu Seigneur. mettes dans nos cœurs le véritable Nettoie amour, encore Père. mon cœur, Seigneur. Afin que tu mettes dans nos cœurs le Oui, véritable Seigneur, amour, nettoie Seigneur. encore. Nettoie Père, nous davantage venons mon à cœur, cœur Père. au-devant de toi afin que tu nous conduis dans la droiture, Seigneur Jésus. Afin que tu nous conduis dans la Oui, justice, Seigneur, Père. nettoie. Afin que tu nous donnes, Seigneur, de Oui, rechercher, Seigneur, Seigneur, nettoie. de rejeter, Seigneur, le Nettoie mal. davantage mon De cœur. veiller sur notre main, ô Dieu de gloire. Nettoie Afin que davantage notre main, mon Seigneur, cœur. ô Dieu de gloire, ne nous conduit pas dans le mal. De Nettoie, veiller sur Seigneur. nos pas, afin que nos pas ne nous conduisent Nettoie, pas, Seigneur, Seigneur. dans le mal. Père, Nettoie nous davantage prions, mon ô Dieu de cœur. gloire. Afin que tu Nettoie viennes, davantage Seigneur, mon ô Dieu de cœur, gloire, Seigneur. purifier nos cœurs. Oui, Afin Seigneur, que tu nettoie viennes encore davantage purifier mon nos cœur. cœurs, Seigneur Jésus. Purifie. Père, nous nous recommandons à toi, nous Purifie recommandons davantage nos mon cœurs. cœur. Nous recommandons, Seigneur, ô Dieu, nos Mon cœur pensées. t'aime tout simplement. Père, toi seul a la capacité. Remplis mon cœur de ton Toi amour, seul a la Seigneur. capacité, Seigneur, le Remplis mon pouvoir cœur de ton amour. de nettoyer nos cœurs, Seigneur. Nettoie mon De cœur. remplir nos cœurs de ton amour, Père. Nettoie mon cœur De de remplir tout nos ce cœurs qui de n'est la pas de bonté, toi. Seigneur, de la miséricorde. Nettoie mon cœur de tout ce qui n'est pas de toi, Père. Père, donne-nous, Seigneur, ô Dieu, Oui, une autre Seigneur, dimension nettoie de mon voir cœur de notre tout ce qui n'est pas prochain. de toi. Une autre dimension de voir notre frère. Oui, Seigneur. Père, je prie, ô Dieu de grâce. Nettoie, Seigneur, mon Afin que cœur. tu purifies encore davantage ce Nettoie mon soir. cœur, Seigneur. Père, purifie-nous encore davantage ce soir. Nettoie mon cœur, Seigneur, de toute Continue dans impureté. la gloire du Seigneur. Continue dans la Nettoie mon justice, cœur, Père. Seigneur, de toute Continue injustice, dans la papa. vérité, Seigneur. Nettoie, Seigneur, nettoie mon cœur, Père. Père. Nettoie mon cœur, Père. Nettoie, Père. Père, nous Nettoie voici mon à tes cœur, pieds. Père. Nous voici à tes pieds, Nettoie Seigneur. mon Jésus. cœur, Père. Nous venons, Seigneur, ô Dieu de gloire, Oh, Seigneur, mon cœur. à ta rencontre afin que tu nous Tu as travailles. dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Papa, voici mon cœur. Afin que tu Prends brises tout à encore contrôle de mon cœur, Père. Afin que tu brises Prends encore tout à nos cœurs, contrôle de mon cœur. afin que tu brises encore nos Prends cœurs, tout à Père. contrôle de mon cœur. Oh Seigneur, merci. Prends tout à Merci pour contrôle de les mon cœurs que cœur. tu brises. Merci pour Prends les tout cœurs, à Seigneur, contrôle ô de Dieu, mon afin cœur, que tu Père. restaures. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour, Père. Père, que toute hypocrisie, Seigneur, dégage de mon cœur. Que toute Oh, hypocrisie, papa, enlève, Seigneur. Enlève toute haine dans mon cœur. Enlève toute animosité. Père, que tout ce Toute querelle, papa, au Père. Toute haine, papa, enlève. Toute amertume, papa, enlève cela de mon cœur. Sors de mon cœur, Père. Toute calomnie, papa, enlève cela de mon cœur, Toutes ces Père. médisances. Père, que toutes ces choses. Toute sortent de mon désobéissance, cœur. papa, enlève cela de Au mon nom cœur. puissant de Jésus. Oh, papa, enlève. Au nom puissant de Jésus. Enlève, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie encore mon cœur, Donne-nous Père. d'être vrai dans nos cœurs. Purifie, Seigneur, mon Donne-nous cœur. d'être vrai dans nos cœurs, Seigneur Purifie, Jésus. Seigneur, mon cœur. Donne-nous d'être vrai dans nos cœurs, Père. Purifie, Seigneur, mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Merci, Père. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Amen. Amen. Alors, nous allons donc prier. Prions et recommandons notre nation. Demandons de la pardon au Seigneur pour cette nation. Commençons par demander pardon pour cette nation. Prions au nom de Jésus. Dans le Père, nous demandons pardon pour Père, notre nous nation. implorons ta grâce et ta Nous demandons pardon, Seigneur, pour miséricorde. notre nation, Père. Père, Oui, souviens-toi papa, ta grâce et ta de miséricorde, Seigneur, pour le Cameroun. Souviens-toi de notre État et pardonne-les, Père. Ta grâce et ta miséricorde, Père. Souviens-toi, Seigneur, ô Japon. Oui, papa, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, Manifeste ta grâce et ta pour le miséricorde. Cameroun.
Pour notre pays, le Cameroun, papa, ta grâce et ta miséricorde. Oh Père, nous t'implorons, Seigneur. Oui, Père, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, sur notre nation, le Cameroun. Nous t'implorons dans cette nation, Père. Oui, papa, ta Nous avons grâce. péché contre toi. Ta grâce et ta Nos péchés sont miséricorde, Père. devant nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh Père, nos fautes sont devant On nous. fait tellement de choses, papa, qui pas bien devant tes yeux. Les meurtres, Seigneur, les crimes, papa. Toute injustice, Seigneur. Oui, Seigneur, l'injustice dans toutes ses formes, Seigneur, ô Père. Nous n'avons pas fait droit aux malheureux, à la veuve et à l'orphelin, papa, ô Père. Nous les avons triplés, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Oui, Seigneur, l'injustice, papa, ô Père. Dans toutes ses formes, Seigneur, ô Père. Papa, ta miséricorde et ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre nation, Père. Pardon, Seigneur. Papa, pardonne notre nation, Père. Nous avons fait dans ce pays. Papa, pardonne notre pays, le Seigneur, nous Cameroun. te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardon, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardon, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur, ta grâce. Ta miséricorde et ta grâce, Seigneur, dans cette nation. Merci. Ta miséricorde et ta grâce, Père. Merci pour ta miséricorde, Seigneur Jésus. Merci, Sur Père. notre nation. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier, confier, recommander le cœur des dirigeants de cette nation entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur tourne leur cœur en faveur du peuple, afin que le Seigneur plie leur cœur à sa volonté. Prions au nom de Jésus. Père, nous te soumettons le cœur des dirigeants de cette nation, Père. Père, nous prions afin que tu plies leur cœur. Oui, Seigneur. Seigneur, plie leur cœur. Oui, Père. Tourne les cœurs, papa, au Père. Soumets leur cœur à ta volonté. Soumets, papa, les cœurs à ta volonté, Père. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous recommandons le cœur des dirigeants de cette nation, Père. Papa, nous te soumettons les cœurs, papa, Père. Prends tout ta contrôle les cœurs, Père. Attire les cœurs à toi, Seigneur. Remplis les cœurs, Seigneur, de bonté. Remplis les cœurs, Seigneur, de la repentance. Mets un esprit de repentance en eux, Père. Mets en eux, papa, Dieu, un esprit de repentance. Mets en eux, Père, un esprit, Seigneur, de réconciliation. Je mets la Un esprit de réconciliation, Père, un esprit d'humilité, Père. Mets cela dans les cœurs, Père. Attire les cœurs à toi, 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 Seigneur. Oui, Père, attire. Oui, Père, attire. Au nom puissant de Jésus. Attire, papa. Merci, Père. Merci, Au Seigneur. nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour quelque chose que je vais appeler ici l'autorité discrète. Vous savez que pendant qu'on parle des autorités, il y a leurs femmes. Ils ont même des conseillers, parfois non hors du pays, qui les conseillent, et que c'est eux et que ce sont ces autorités-ci qui sont derrière l'autorité physique, qui sont en train d'influencer. Nous allons prier afin que toute autorité discrète derrière l'autorité qui nous est présentée soit soumise à la volonté du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions au nom puissant de Jésus. Non, Père, pour toute autorité discrète. toute autorité discrète, Père. Toute autorité discrète, Père. Tout cela, papa, Père. Communique, Seigneur. Communique, Seigneur, des informations, c'est dans nos dirigeants. Tout cela, Seigneur, haute de grâce. Oui, Seigneur, nous lèvons. Père, tu parles indirectement avec les autorités. Oui, Seigneur. Père, tous ceux qui se sont entourés. Nous coupons toute alliance avec eux, Père. Nous coupons tout lien avec eux, Père. Père, que leur cœur. Nous coupons tout lien avec eux, Père. Nous prions, Oui, Seigneur. afin que tu brises, Seigneur, avec les liens. Nous brisons, Seigneur, toute alliance, Seigneur, avec notre gouvernement. Toute alliance, Seigneur, avec notre gouvernement. Nous brisons cela. Nous brisons cela, Père.
Ces Nous autorités brisons cela. soient soumis à la volonté Nous du coupons Père. ces alliances. Au nom puissant de Tout Jésus. ce qui vient donner, c'est les mauvaises informations à notre gouvernement. Ceux qui conseillent, c'est le gouvernement. Merci Seigneur. Au nom puissant de Merci pour Nazareth. ceux qui donnent les mauvaises conseils. Tout cela, Seigneur, qui donne les mauvais renseignements, les mauvais conseils, les mauvaises informations, Père. Père, les mauvais conseillers, Père. Éloigne le Seigneur, Père. Prions donc afin que le Seigneur dispose des architectes autour de nos dirigeants, afin qu'elles produisent les meilleurs conseils. Prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Prions afin que tu mets des personnes sages au milieu, Seigneur, au Père. Et que Des tu personnes permettes sages et dirigeants, Seigneur, autour du gouvernement, Papa, Père. Les bons conseils, Papa, Père. Qui tournent les cœurs, Seigneur, vers les bons conseils. dirigeants, Seigneur, tu ne gardes pas des hommes sages. Oui, Seigneur, des hommes sages. Intelligents, haute de gloire. Oui, Seigneur. Qui font recours, Seigneur, aux hommes de Dieu. Aux prophètes, Seigneur, au Père, comme à l'ancien temps. Comme David se tournait vers le prophète Nathan, Papa. Comme les prophètes, comme Seigneur, les rois de l'époque, Seigneur, se tournaient vers les prophètes, Seigneur. Oui, Papa, mais c'est comme ça, afin qu'ils ont ta pensée, Père. Afin qu'ils ont ta pensée, Père. Oui, Seigneur. Oui, Père. Oui, Seigneur. Qui se tourne vers les hommes sages, les hommes intelligents, les hommes qui portent ton esprit, Père. Les hommes qui sont animés de ton esprit. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Amen. Amen. Rappelons au Seigneur ses promesses envers notre nation. Rappelons-le tous ses promesses, afin que le Seigneur veille sur l'accomplissement. Lui-même a dit dans les Écritures que nous venons de lire que sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans effet. Ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Amen. Nous allons prier maintenant afin que toute parole de Dieu qui est sortie concernant notre nation, que cela vienne en accomplissement. Au nom de Jésus. Gabriel Père Céleste, Au nom de nous Jésus élevons nos Christ, voix oui, Père, nous voici devant pour toi. rappeler Père, tes oh promesses Dieu. envers notre nation. Tu as dit, Seigneur, ta parole, lorsqu'elle sort, Papa, elle accomplit ce pourquoi elle est sortie, Père. Elle ne retourne jamais vers toi, Seigneur, ça accomplit ce pourquoi elle a été déclarée, elle a été prononcée, Père. Oui, Seigneur, tu as parlé, Seigneur, pour notre nation. Tu as parlé d'un nouveau Cameroun, Père. Tu as parlé d'un nouveau roi. Tu as parlé de grandes choses qui arriveront, Seigneur, Dieu, dans cette nation. Oui, Seigneur, que cela soit ici. Que cela soit ici selon ce que tu as déclaré, Père. Et tu as parlé du nouveau Cameroun qui va Oui, Seigneur. Nous, ceux-là qui se lèveront contre cela, Papa, Père, nous les frappons, Seigneur. Nous frappons tout résident, Seigneur. Tous ceux-là qui se dresseront contre ces paroles, Père, nous les frappons dans le nom puissant de Nazareth. Nous détruisons dans le nom puissant de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Au puissant de Seigneur, qui auspicie tes desseins pour Au nom puissant de Nazareth. au pouvoir de l'ennemi, Seigneur. Tendant à auspicie tes desseins pour que Cameroun, Seigneur, soit renversé. Que soit détruit à Au nom anéanti. puissant de Au nom Nazareth. puissant de Jésus. Père, ce que tu as dit, Ce que tu as dit, que cela s'accomplisse, Que Père. cela s'accomplisse certainement au nom de Jésus. Que cela Cela s'accomplisse, arrive, Père. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom Que de rien ne Jésus puisse de empêcher, Nazareth. Seigneur, ô Dieu de gloire, le nouveau Cameroun. Prions maintenant et appelons le nouveau roi sur son règne. Oui, Père, nous appelons le nouveau roi. Nous appelons le nouveau roi, Seigneur, sur son règne. En tant que des fils. Oui, le haut roi, Seigneur, nous l'appelons. C'est là que tu as prédestiné, Seigneur, pour le nouveau Cameroun. Nous l'appelons, Seigneur, sur le règne. Nous l'appelons, Seigneur. Nous l'appelons, Père. C'est lui que nous voulons, Seigneur, qui est sur le règne. C'est lui qu'on appelle Salomon, sur son règne. Que Salomon vienne prendre son règne, Père. Que Salomon vienne prendre le règne de cette nation. Oui, Père. Nous appelons le règne de Salomon. Nous appelons le règne de Salomon. Nous appelons le règne de Salomon. Nous t'appelons Au nom puissant de Nazareth. au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Nazareth. Merci Père. Renversons tout ce qui est contre le règne de Salomon. Oui, Père. Tous ceux-là qui se dresseront contre le règne de Salomon, Père, nous renversons. Qui se lève contre le règne de Salomon. Tout règne, Seigneur, contre le règne de Salomon, nous brisons ce règne.
Nous détruisons ce règne dans le nom puissant de Nazareth. Nous détruisons tout règne, Seigneur, contre le règne de Salomon dans cette nation. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour pervertir le règne de Salomon. Au nom puissant de Nazareth. Nous brisons cela. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela. Nous au nom puissant de Nazareth. de l'ennemi sur le règne de Au Salomon. nom puissant de Nazareth. Au nom puissant de Nazareth. Déclarons afin que tout autre règne en dehors du règne de Salomon soit renversé. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Nazareth. Tout autre règne, en dehors du règne de Salomon, nous renversons cela. Nous renversons tout règne, comme le règne de Salomon Père. En dehors du règne de Salomon Père, nous renversons. Nous renversons. Nous renversons. Nous renversons tout règne. Tout règne, Seigneur. En dehors du règne de Salomon Père. Nous renversons cela. Dans ces nations, nous renversons. Quelles que soient les tactiques qu'ils feront, quels que soient les plans et projets, nous renversons. Nous renversons. Nous renversons. Nous renversons. Au nom puissant de Nazareth. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Prions et recommandons ce roi Salomon lui-même entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur veille sur lui et sur toute sa famille. Prions. Père, nous te recommandons le roi Salomon, Seigneur, en tes mains. Voilà le total contrôle de ce roi. Voilà le total contrôle du roi Salomon, Père. Voilà le total contrôle de sa vie, Père. De sa maison. Oui, Seigneur. Sa famille. Voilà le total contrôle, Père. 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 Voilà le total contrôle du roi Salomon. Ô Père, Voilà le total contrôle de sa maison, son épouse, ses enfants. satané, Et ta bonne main, Seigneur, soit sur lui, tout ce qui lui appartient, Père. toute personne qui vont se liguer contre ce roi. Père, nous prions au nom Tous de ceux-là Jésus. qui se dresseront Afin contre que ce ta roi, bonne main de protection soit sur lui. tombe dans le nom Afin puissant que de ta Nazareth. bonne main de protection soit sur lui. Tombe dans le nom puissant de Nom Nazareth. puissant de Jésus. Père, tout piège de l'ennemi, Seigneur, contre sa vie. Nous détruisons cela. Merci. Nous détruisons cela, Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce nouveau roi, Seigneur, que tu établis sur nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant. Et demander au Seigneur Jésus-Christ de souffler un vent de réveil sur notre nation. Prions au nom de Jésus. Père, souffle, Père. Tant de Père, oh Dieu. Oui, tu as dit le réveil, Seigneur, va commencer dans ces nations. Tu as dit que le réveil, Seigneur, commencera dans ces nations. Souffle, Père. Souffle un vent de réveil, Seigneur, dans ces nations. Souffle un vent de réveil, Père, dans ce territoire camerounais, Père. Oui, Seigneur, Père, souffle. souffle le vent de réveil. Souffle, Père. Que ce vent, Seigneur, commence dans nos maisons. Que ce vent commence dans nos vies. Dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos épouses. Que ce vent commence au milieu de ton peuple, Père. Que ce vent commence au milieu de ton église, Père. Oui, Seigneur. Que ce réveil, Seigneur, commence d'abord au milieu de ton peuple, Seigneur. Au milieu de tes enfants, Seigneur. Et se propage dans tout le territoire camerounais, Seigneur. Oui, souffle ce vent de réveil, Père. Souffle ce vent de réveil dans tout le territoire camerounais. Partout, Seigneur, dans les couches de cette nation, Père. Dans toutes les villes, les villages, Papa, au Père de cette nation. Dans tous les contrées, Papa, de cette nation. Oui, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, dans les marchés, dans les établissements, Papa, souffle ce vent de réveil. Dans les entreprises, Père, souffle ce vent de réveil, Père. Souffle, Papa, ce vent de réveil. Souffle, Père. Souffle, Seigneur. Souffle, Père. Dans les corps de l'armée, Père. Souffle ce vent de réveil. Dans les palais de justice, Papa, souffle ce vent de réveil. Oui, Seigneur, souffle, Père. Oui, Père, souffle. Dans le gouvernement, souffle ce vent de réveil. Dans les dénominations, Père, souffle ce vent de réveil. Toutes les dénominations de cette nation, Père, souffle ce vent de réveil. Oui, Père, souffle. Souffle, Père. Dans les quartiers, dans les villages, dans les quartiers, dans les carrefours. Souffle, Père.
Dans les foyers, Père, souffle. Souffle, Père. Souffle. Souffle, Père. Souffle un vent de réveil. Souffle un vent de réveil. Jusqu'aux Souffle un vent de réveil, Père. Souffle un vent de réveil. Souffle un vent de réveil dans les cœurs. Souffle un vent de réveil dans les cœurs, Père. Oui, afin que les cœurs soient transformés. Souffle, Père. Souffle, Père. Jésus de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Et Père. le même du moment où nous prions pour la descente, pour la vie de réveil, il y en a aussi qui sont de leur foi et prient pour que le réveil ne descende pas. Nous allons élever nos voix et prier encore, car nous savons déjà que la victoire est de notre côté. Parce que personne ne peut aller au combat avec le Seigneur Jésus. Nous allons prier afin que toute voix qui se lève contre le réveil soit étouffée maintenant et se teigne à jamais. Nous allons prier afin que toute bataille qui se lève contre le réveil soit anéantie et détruite, soit vaincue. Nous allons prier afin que tout obstacle, toute barrière qui se lève contre le réveil soit renversée. Prions au nom de Jésus. Non, puissant de Jésus. Aide-nous maintenant. Le réveil. Et quand tout cela va qui se dresse, Seigneur, contre le réveil. Tout cela se lève, Seigneur, contre le réveil. Nous savons que les Non, tu sais que ça va être. Les anéantissons. Nous savons que les esprits des eaux, Seigneur, sont rassemblés, Seigneur, pour que ça n'arrive pas. Nous savons que les esprits des montagnes et des forêts, Seigneur, sont rassemblés. Nous savons que les secteurs magiques, Seigneur, les eaux mystiques sont rassemblés, ils sont en prière pour que ça n'arrive pas. Nous savons que les puissants des cieux sont rassemblés, Seigneur, pour prier contre le réveil. Mais personne ne peut batailler avec moi. Personne ne peut aller en guerre avec moi. Personne ne peut être au-devant de des clients. Nous prions maintenant. Afin que nous combattions, Seigneur, contre le réveil. Nous prions afin que tout combat contre le réveil. Seigneur, qui se lève contre le réveil. Seigneur, tout cela qui se lève contre le réveil. Nous les frappons d'aveuglement. Nous les frappons d'aveuglement. Nous saccageons, Seigneur, au nom puissant que Nazareth. Toute puissance qui se dresse Nous contre le les réveil. détruisons, Papa, au Que Père. ce soit les hauts lieux. Nous enchaînons Que ce les soit les lieux sacrifices. sacrés. Nous avons le Que ce soit les tonnerre. hôtels. Nous avons le tonnerre pour saccager les hauts lieux, pour saccager les hôtels. Au nom puissant que Nazareth. Pour saccager les hauts lieux, pour saccager les forteresses, pour détruire les hôtels. Au nom puissant que Nazareth. Nous avons le feu pour consumer les hôtels, pour consumer les hauts lieux, pour consumer les forteresses. Au nom puissant que Nazareth. Nous les saccageons maintenant. Nous les renversons. Les Nous avons puissants le du village. tonnerre. Nous avons le tonnerre pour saccager ces hauts lieux, pour saccager ces hauts lieux, pour saccager les hôtels, pour saccager les forteresses, détruire tous les projets. Au nom puissant de de Jésus. Jésus. Les toutes ténèbres qui se dressent contre le réveil. Nom puissant de Nous Nazareth. détruisons, Père. Nous détruisons, Père. Nom puissant Au nom de de Jésus de Nazareth. Nazareth. Amen. Recommandons ce peuple au dehors qui appartient au Seigneur, afin que le Seigneur les touche, que le Seigneur les donne d'entendre sa voix. Car il est dit, Seigneur, il est dit dans les Écritures, qu'ils entendent la voix du Seigneur et qu'ils le suivent. Et mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Prions afin que le Seigneur leur donne les oreilles pour entendre sa voix. Oui, Seigneur, ouvre les oreilles. Père, tu connais Ouvre les oreilles, papa, de tout cela, papa, qui crie à toi, jouir. Tout cela qui veut te connaître. Tout cela qui désire te rencontrer. Tout cela qui veut te voir. Tout cela, Seigneur, qui veut t'entendre. Oui, Seigneur, ouvre l'entendement. Ouvre l'entendement, Père. sensible à ta voix. Ouvre les oreilles, Père, afin qu'ils t'écoutent, afin qu'ils t'entendent, afin qu'ils te comprennent, Père. Oui, Seigneur, ouvre. Oui, Père, ouvre. Oui, Père, ouvre, Père. Ouvre, Seigneur. Ouvre, Père. Ouvre, Seigneur. Ouvre, Seigneur. Ouvre, Seigneur. Ouvre les cœurs. Ouvre les cœurs, Père. Et les chaînes tombent. Et les chaînes tombent. Et les voiles tombent, Seigneur Jésus.
Père, ton peuple qui se trouve au dehors, au milieu des Au nom puissant de Nazareth. au milieu des catholiques qui se trouvent, Oui, Père. au milieu de tous les Partout, Seigneur, où de tous tes enfants. Partout, tes enfants se trouvent, Père. tous les secteurs magiques, Oui, Seigneur. Père. Il se trouve, Seigneur, chez les traditionalistes. Père, ton peuple se trouve, Seigneur, au Jabba de partout au dehors. Manifeste-toi, Père, Seigneur. souviens-toi, car il est dit dans les Manifeste-toi, Seigneur. Père, que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Il est dit dans les Écritures que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Manifeste-toi, Seigneur. Père, je prie au Dieu de gloire, afin que la lumière brille, Seigneur, au sein des ténèbres. Que la lumière brille au sein de tes enfants. La lumière brille dans les cœurs des enfants qui se trouvent au dehors. Et que tout raisonnement soit renversé. Tout raisonnement soit renversé. Père, tout auteur et tout raisonnement qui empêche ce peuple. Seigneur, que le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence, Seigneur, Père, que les intelligences soient dévoilées. Que les intelligences soient dévoilées, Père. Afin que ton peuple vienne à toi, Seigneur. Afin que ton peuple entende ta voix, Seigneur, et vienne à toi. Afin que tu leur donnes, Seigneur, la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Ce peuple nombreux qui se trouve au dehors. Merci pour l'œuvre que tu commences à faire dans nos vies, Père. Au nom puissant de Jésus. Recommandons tous les évangélistes entre les mains du Seigneur. Tous ceux-là qui sont au dehors, en train de faire l'œuvre du Seigneur. Comme il a dit que la moisson est grande et que les ouvriers sont peu. Prions afin que le Seigneur, tous ceux-là que le Seigneur a envoyés au dehors, que le Seigneur les conduise et les envoie vers ces brebis qui sont au dehors. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus. Avant de recommander tous les adventistes, Seigneur, qui sont au dehors. Père, tous les conducteurs, Seigneur, au dehors, dans toutes les nations, dans tous les pays, Père. Tout ce que tu as envoyé, Seigneur, dans ton Nous demandons tous les évangélistes au Père. tout ce que tu as envoyé dans ta Oui, maison. ça va soumis à toi de Tout ce dont tu as envoyé dans ta Conduis le maison. Seigneur par ta même puissance. Père, tout ce que tu as envoyé Et dans les ta miracles et les maison. prodiges, Seigneur, Père, je prie afin que tu disposes, Seigneur, des hommes au départ à ces personnes. manifeste-toi puissamment, Seigneur, lors de l'évangélisation. Manifeste-toi puissamment, Père. Manifeste-toi puissamment. Seigneur Jésus, afin que la mission, Seigneur, porte des fruits. Afin que tu ne grâce pas la mission porte des fruits. Au nom puissant de Jésus, fortifie ces évangiles, Seigneur. Fortifie ces conducteurs au Dieu de gloire. Et que cela soit comme un fardeau dans les cœurs. Que cette mission, Seigneur, au Dieu de grâce. Père, que ce toi qui soit nous fortifié. Au nom puissant de Jésus. Dispose des personnes malades sur leur chemin. Dispose des aveugles sur leur chemin. Dispose des boiteux. Dispose, Seigneur, au Jaffa, même des bons, afin qu'ils les ressuscitent. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Parce que c'est toi qui fais ton œuvre. La gloire te regarde, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Merci pour le réveil. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Acclamons-le. Ouais. Bon sport.